Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Shiryu. Shiryu, qui c'est qu'on va voir aujourd'hui comme review? Eh ben, ça va être très simple, hein, c'est le choix d'un abonné aujourd'hui, Davy. Donc, on va faire du coup une review. Ah, Shinrei est pas d'accord apparemment. Mais qui? Ah oui, d'accord, ok, mais qui ça peut bien être? Eh ben, c'est le choix d'un abonné, tout simplement. S'il vous plaît, enlevez votre cap, s'il vous plaît, monsieur. Oui, voilà, Argol Surpli, super. Mais écoutez, on y va, c'est parti. Et j'ai envie de dire, comme dirait Dante, place au générique. Et voilà les amis, bah écoutez, une petite vidéo du coup sur une figurine qui est sortie il y a un petit moment déjà, mais qui a été demandée par donc un abonné, donc Christophe Jacques. Mais écoute Christophe Jacques, voilà le Argol Surpli comme tu m'as demandé. Alors il me semble qu'elle est déjà dans ta collection, mais écoutez, c'est pas la première fois que j'entends parler d'une review sur cette figurine là. Puisqu'effectivement, pas mal de personnes en fait me disaient on aimerait bien voir une vidéo là-dessus. C'était pas le premier à m'avoir demandé ça. Donc voilà, comme vous avez pu voir en introduction de la vidéo, vous voyez que Argol Surpli apparaît à peu près 3 secondes dans le dessin animé, hein, à peu près dans la saga Hades. Donc voilà, et dans le manga c'est pareil, hein. Je vais vous mettre les pages, donc la page du scan également où il apparaît très très peu, on le voit très très peu. Donc écoutez, on y va, on va regarder un peu cette boîte. Donc effectivement moi, cette figurine là je me l'étais procurée du coup il y a peut-être 1 an et demi maintenant, quelque chose comme ça. Alors c'était un échange que j'avais fait avec mon ami Niki Del, Niki Diorama. Alors on se souvient plus tous les deux ce qu'on s'était échangé. J'ai plus du tout de mémoire de ce qu'on s'était échangé, mais cette figurine faisait partie de l'échange. Alors, comme on peut voir, la boîte est vraiment très classique, donc c'est vraiment une boîte surpli. L'avantage effectivement qu'il y a dedans, je me souviens plus du tout ce qu'il y a dedans, hein. Il y a des visages en fait, des visages bonus pour le Argol Silver Saint. Ensuite ici, nous avons effectivement différents visages. Alors ça va être ce qu'on appelle, comme dirait Rohan d'Universeia, une review rapido ou une fast review pour The CNS. On va aller assez rapidement. C'est vraiment pour faire un petit point et vous montrer comment la figurine, il n'y aura pas de montage de la figurine, elle est déjà montée. Je vais vous montrer comment elle est dans ma vitrine. Mais je voulais vous montrer la boîte et les blisters qui sont à l'intérieur pour vous montrer les petits bonus qu'il y a dedans. Et ici, du coup, voilà. Donc la boîte, elle est vraiment voilà, très classique pour une boîte surpli. Je suis pas fan du totem, moi, hein, de la forme objet. Je suis vraiment pas fan. Je trouve pas joli, moi, ce totem. J'aime pas trop. Par contre, il est évident que les formes de l'armure, etc., c'est vraiment tout ce que j'aime, dans le sens où j'aime beaucoup en fait les épaulettes, donc les épaulières, ici, notamment avec l'épaulette où il y a le pic, et voilà, les formes arrondies, etc. Moi, j'aime beaucoup cette armure. C'est pas ma préférée des Silver Saint, ma préférée c'est Dante, mais celle-ci est quand même plutôt pas mal. Allez, on y va, on ouvre, on va jeter un petit coup d'œil sur les blisters. Avant de regarder les blisters, on va faire un petit point sur la notice. Alors, j'aime bien faire ça aussi, j'ai vu que Juan aime beaucoup le faire aussi. Je vais vous montrer du coup la notice, comme ça si vous pouvez faire un arrêt sur image, si jamais vous n'avez pas la notice, ça vous permet de regarder pour monter donc le totem et du coup le personnage. Bon, notice, hein, de tout ce qui est de plus classique, on va dire, voilà. Ok, ensuite, on va jeter un petit coup d'œil au premier blister. Alors, vous voyez, donc du coup, le blister ici, c'était le blister où il y avait le personnage, où il y a donc du coup le casque, donc deuxième casque, j'ai l'impression, parce que du coup, j'ai déjà un casque dessus. Donc, il y a 2 casques différents. Un visage avec les yeux fermés.
Ensuite, on a du coup là où il y a le totem, du coup, hein, la forme objet. Voilà, avec un bouclier encore supplémentaire ici. Puisqu'effectivement, de mémoire, on peut lui mettre un bouclier dans le dos et on peut lui mettre un bouclier sur l'avant-bras. Et ici, du coup, ce sont les visages bonus que je vais utiliser puisque j'avais complètement zappé. Hein, un petit big up à Lionel Yodin qui m'a demandé justement ces visages-là bonus que je voulais garder du coup. Hein. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup tout ce qui est visage, mais là désolé Yodin, je garde et en fait il va aller directement, je vais le laisser dehors, il va aller directement sur ma version Argol, donc la version ma version Silver Saint, donc où le visage est un peu plus joli. Donc je vais lui mettre ça bah là, je vais en profiter hein, pour lui mettre. Et voilà la pose finale du coup comment il est actuellement dans ma vitrine. Donc du coup il est avec la cape de Billy Dragon, donc une cape pour les surplis. Effectivement, alors je vais vous faire des petits zooms dessus parce qu'effectivement même avec la lumière ça ressort pas comme je voudrais. L'armure est très sombre hein, comme vous avez pu voir sur le plateau tournant. Donc c'est une armure très sombre. Effectivement, avec la cape, il a vraiment cet aspect surplis, espèce de guerrier fantôme. Donc voilà, je suis très content de réutiliser ce petit décor. C'est le décor du coup de l'atelier d'Aldébaran, hein, l'un de mes premiers décors que j'utilisais beaucoup pour mes vidéos et photos. Voilà, donc je suis très content, de le réutiliser encore une fois. Voilà, donc écoutez, très belle armure, hein, effectivement Christophe. Enfin, comme tu vois, tu t'es pas trompé, c'est une très belle classique. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai essayé vraiment moi du coup avec la cape de lui laisser le maximum d'ouverture sur son armure justement, de façon que ça cache pas trop non plus, qu'on voit que c'est une cape, qu'on voit effectivement qu'il est en train du coup effectivement de l'enlever, qu'il est en train de la retirer si vous voulez, qui laisse donc du coup percevoir l'épaulette, le bouclier aussi, le bouclier qui est très sombre. Donc voilà, j'essaie de vous faire un petit zoom dessus. Vous voyez, il est très sombre le bouclier. Donc moi je trouve qu'il rend quand même moins bien que la version classique. Parce que la version classique, on le voit quand même, on le voit bien. D'ailleurs, je vais faire des petits clichés. Et on va faire un mini bonus, restez en fin de vidéo. En mini bonus, il y aura un mini bonus du coup en toute fin de vidéo, après la vidéo du pauvre fou sur les sollicitations d'abonnement de Chiru. Regardez jusqu'à la fin, ce sera vraiment très court, mais je vais vous faire un petit quelque chose voilà, musical, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, et je vais faire quelques clichés moi du coup pour la page Facebook et peut-être Instagram. Mais vous voyez, c'est assez sombre quand même. Mais c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, ça reste une très belle figurine, hein. Ça reste une très belle figurine que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que ils ont le fait d'avoir mis les visages en plus bonus, je trouve ça plutôt sympa. Donc, verdict de cette figurine, très joli. J'aime beaucoup, ça reste du classique. Effectivement, on aimerait tellement qu'il y ait du EX. Donc du X pour ce type de figurine, mais il ne faut pas rêver, je pense qu'on ne les aura pas. Ça va être un peu compliqué, je pense, de toute façon, d'avoir de l'EX sur les silver. Hein. Je pense qu'on va se faire une raison. C'est fini. Peut-être plus tard, hein, peut-être quand on sera pour nos enfants ou nos petits-enfants. Mais en tout cas, ça va pas être la priorité de Bandai à mon avis. Ils ont déjà du mal à finir la gamme silver. Donc voilà. Alors effectivement, il reste la gamme Spectre aussi à terminer. Il y en a quelques-uns à sortir en Spectre aussi. Voilà. Moi, c'est pas... Je suis honnête avec vous, je les attends pas spécialement, les Spectres. S'ils sont aussi jolis comme Queen Dalron,
pourquoi pas. Maintenant, je courrai pas après, qu'on soit clair. S'ils ressortent effectivement les guerriers fantômes, genre Dante en surplis ou choses comme ça, honnêtement, faudrait vraiment qu'ils soient extraordinaires pour que je les prenne. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais bon, à chaque fois on tombe dedans, mais bon, c'est pas grave. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était le coin des abonnés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a eu de très belles vidéos qui sont sortis du coup cette semaine, notamment je pense à Universeia, je pense à CDZ Gyms, je pense à MyTwitter qui ont sorti des très belles vidéos, notamment je vous conseille vivement, alors je n'ai pas regardé les vidéos d'Alberic, non, je n'ai rien vu, je vous jure, j'ai rien regardé, j'ai pas regardé parce que du coup je me garde la surprise parce qu'il doit arriver cette semaine, je croise les doigts pour pas avoir de frais de douane, et je l'ai pris au Japon directement, voilà, et il y a des très belles vidéos, notamment je conseille celle de Capella de Universeia que j'ai trouvé très bien. Je peux rien dire sur les vidéos de CDZ Gyms et de MyTwitter parce que tout simplement je n'ai pas voulu les regarder, mais des retours que j'ai eu et déjà des miniatures que j'ai vues et des photos, parce que les photos je peux pas y passer à côté, c'est magnifique. Je vous conseille fortement d'aller les voir les amis. Je vous fais la bise, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et restez pour le petit bonus après du coup la petite vidéo d'animation du pauvre fou. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour quelques vidéos surprises. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。Vous êtes toujours là? Oh bah écoutez, quelle surprise. Allez, on va aller très vite. Juste pour vous annoncer une petite... j'aime bien faire des petits bonus à la fin comme ça. Donc vous voyez, c'est là... j'ai mis donc le Argol avec, bien sûr, avec le Argol surplis à côté. J'avais oublié à quel point le Argol, heureusement qu'il a le Lycra, il tient absolument pas. C'est une catastrophe de faire du posing avec lui. J'avais complètement zappé. Heureusement que le Lycra est là et j'avais un peu... fait des modifications sur le corps parce que c'est une catastrophe, il tient pas bien, le surplis tient beaucoup mieux. Allez, juste pour vous annoncer un petit truc et je vous laisse, c'est que on est à 500 abonnés, j'en parle pas trop parce que c'est très fragile on va dire, on est à 500 abonnés, j'attends d'avoir quelques abonnés de plus pour faire la vidéo spéciale 500 abonnés et je vous annonce du lourd, du très lourd pour vous remercier de me suivre parce que pour vous c'est pas grand chose, pour moi c'est, je me régale, donc merci beaucoup, bientôt la vidéo 500 abonnés.